et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au changement. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conditions du changement. Parce que lorsque l'on veut changer quelque chose dans sa vie, eh bien, il va falloir accepter certaines conditions. Et oui. Et donc, on va faire un petit dessin. On va faire une montagne ici avec un petit bonhomme. Voilà. On va dire que c'est moi. Et là, on va faire une deuxième montagne avec un autre petit bonhomme, et ça, c'est toi quand tu auras changé. Voilà. Je vais me reculer. Vous voyez, là, il y a un petit peu de neige quand même. C'est un petit peu haut. Et donc, pour aller de là jusqu'à là, eh bien, il va falloir passer par ici. Et oui, parce qu'on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de pont assez solide et assez long pour pouvoir aller d'une montagne à une autre. Et donc là, on va dire que c'est votre objectif. Voilà. Et puis là, c'est où vous êtes aujourd'hui, le présent. Et donc, vous avez bien un objectif qui est un petit peu plus éloigné. Donc, on peut se dire, bah oui, mais moi, j'aimerais bien prendre un pont. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me construire un pont, me fabriquer un pont qui va me permettre de passer de là où je suis aujourd'hui à là où je voudrais être demain? Eh bien non, c'est impossible. Il va falloir que tu fasses le chemin toi-même. Il va falloir que tu commences par descendre de là où tu es pour ensuite aller monter une nouvelle montagne qui sera bien plus haute que là où tu te trouves. Et là, c'est ce qu'on appelle la zone de la souffrance, puisque forcément, il faut que les choses deviennent pires avant qu'elles deviennent meilleures. Et c'est toujours comme ça en changement. Toujours, toujours. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez pas changer. Et c'est ce qui fait que c'est là que se trouve une des plus grandes résistances au changement. C'est la souffrance qui est liée au besoin que j'ai de descendre de ma montagne actuelle pour pouvoir gravir une nouvelle montagne qui sera une meilleure montagne a priori si j'imagine que c'est un objectif que j'ai pour ma vie. Alors ensuite, il y a autre chose qu'il faut accepter, c'est le fait de passer de l'implicite à l'explicite. L'implicite, c'est ce qui se voit pas. C'est mon intuition, mon instinct. Je pense qu'il faudrait que je change ça parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce que je fais aujourd'hui. Ça ne m'apporte pas du bien-être, ça ne m'apporte pas des choses positives. Il faut vraiment que je change. Ça, c'est implicite. Je le sens au fond de moi. Mais l'explicite, si tu n'as pas l'explicite, eh bien, il se passe rien puisque ce n'est pas clair, ce n'est pas visible, ce n'est pas comme un système et un plan que tu as préparé qui va t'aider à changer. Et donc, forcément que à partir du moment où tu deviens implicite dans ton changement, où c'est quelque chose de très cadré, très organisé, très planifié, eh bien, tu vas mieux accepter cette souffrance et ce besoin de descendre dans la zone vraiment difficile avant de gravir une autre montagne. Alors, c'est assez proche de ce que je vous disais sur la vidéo de la zone de sécurité et de la zone de confort. Les gens confondent la zone de confort et la zone de sécurité, on en a parlé. Et vous vous souvenez que je vous avais fait un dessin en vous mettant la zone de sécurité ici, c'était les tranchées, les barbelés, machin truc. Ensuite, il y avait une zone ici, la zone du danger. D'accord? Et ensuite, là-bas, de l'autre côté, il y avait la zone de confort. Ici. Donc évidemment que les gens ils veulent passer de là à là. C'est un petit peu comme la montagne. C'est-à-dire que je suis dans mon présent, je suis dans une zone de sécurité. D'accord? Je suis en sécurité, je suis dans une zone que je connais par cœur, c'est mon système, mes habitudes, et voilà, j'ai pas envie de changer, mais ça serait bien d'aller dans une zone de confort qui serait plus agréable pour ma qualité de vie, pour mon bonheur, etc. Eh bien pour ça, il faut que je traverse une zone de danger où il y a des barbelés, où il y a des mines, et puis où il y a des Allemands qui me tirent dessus. Je vous avais fait l'image de la tranchée pendant la guerre de 14-18. Et donc, il faut traverser cette zone-là. Alors parfois, ce qu'on aimerait, c'est creuser un tunnel, passer en dessous la zone et puis ressortir là. Mais les tunnels n'existent pas. Il va falloir traverser cette zone. Alors si tu as quelqu'un qui peut t'apporter de la confiance, le plan des mines et une cape d'invisibilité pour pas que les Allemands puissent te tirer dessus, c'est très bien. Eh bien là, c'est un petit peu la même logique. Si tu peux être accompagné d'un guide, quelqu'un qui va t'aider à redescendre de là où tu es, puis ensuite te donner des clés pour te montrer un chemin, un nouveau chemin qui va te permettre justement de monter vers ton nouvel objectif, eh bien là, tu vas gagner un petit peu de temps. Mais en aucun cas, il ne pourra te créer un pont comme ça entre tes deux situations. Ça, c'est impossible. Il va falloir accepter d'avoir quelqu'un qui va éventuellement t'accompagner pour te donner un système, puisque vous vous souvenez que disciple, autodisciple, système, le meilleur moyen de changer, c'est le système, puisque dès que le coach s'en va, c'est le meilleur moyen pour retourner dans ce que tu faisais avant. Et donc maintenant, je vais vous donner des exemples de ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vous ai parlé de l'implicite et de l'explicite. L'explicite, déjà, c'est quand même mieux parce que ça va te donner un plan égal plan et donc plus de vision, d'accord? Et ça va agir sur ton intention,
D'accord? Et l'intention, elle est très importante. Basculer l'intention vers quelque chose de plus concret, c'est très puissant. Mais si tu n'as pas d'intention, c'est cuit. C'est cuit. Si tu fumes et que t'as pas l'intention d'arrêter de fumer, mais que tu viens en te disant, tiens, peut-être qu'il y a de la magie qui est possible, et donc je vais changer, ça marchera pas. C'est-à-dire que ça va fonctionner 1 heure ou 2 heures, et après tu vas refumer une cigarette. Et donc là, on va donner des exemples. Vous avez une maison qui est toute moche et elle est vraiment dans un état pitoyable. D'accord? C'est presque un taudis. Mais d'un autre côté, c'est difficile de partir sur une autre maison parce que vous avez vos habitudes, vous avez vos souvenirs, vous avez plein de choses dans votre maison actuelle qui fait que c'est toujours un petit peu difficile de quitter sa maison. Puis il va falloir trouver un budget, créer, et donc forcément, je vais souffrir parce peut-être qu'il va falloir que je retourne dans un plus petit appart avant de refaire construire une nouvelle maison pour aller dans la nouvelle maison. Vous avez pas de maison. Et vous dites, voilà, je suis en location, mais maintenant, moi, j'aimerais bien faire construire ma maison à la campagne. Eh bien, au moment de la construction de la maison, tu vas passer par des étapes extrêmement difficiles. La négociation avec les prestataires, le paiement des différentes charges, etc., etc. La maison, elle est horriblement moche au moment de sa construction. Et ensuite, évidemment, que au fil du temps et de la construction, elle va devenir de plus en plus belle. Ensuite, on te donne les clés de la maison. Tu t'aperçois que finalement, il faut que tu fasses toutes les peintures. Donc, il va falloir souffrir, il va falloir acheter de la peinture, il va falloir passer du temps dans ta maison, peindre. Si tu construis ta maison toi-même, c'est encore pire. Et donc, tu auras le fruit de tout ton travail et de tous tes efforts. Et donc, ici, tu seras ici qu'après être passé par des étapes extrêmement douloureuses. Alors, pour faire passer le truc le mieux possible, c'est évidemment de pouvoir se faire accompagner de quelqu'un qui connaît déjà, qui a déjà fait, qui va te faire gagner du temps, mais aussi qui peut te permettre de te donner des clés et un plan précis, plus explicite. D'accord? Plus clair, plus explicite. Comme ça, tu as déjà un petit peu les différentes étapes, ce qui va beaucoup te rassurer. Parce que finalement, ce qui va nous rassurer face à la confiance, c'est évidemment, face à la souffrance, pardon, c'est évidemment la confiance. C'est systématique. Si tu es beaucoup plus confiant, beaucoup plus rassuré par rapport à une situation, parce que quelqu'un te dit qu'il l'a déjà fait et qu'il sait exactement comment ça va se passer pour toi, ça va t'apporter de la confiance. Tu es une jeune fille de 8 ans, tu as une carie, tu as mal aux dents, tu dois aller chez le médecin, enfin chez le dentiste, avant de réparer ta dent. Et là, tu seras tout à fait contente parce que tu auras plus mal à la dent. Là, tu as mal à la dent, t'es pas très bien, t'es pas content. Mais pour aller te faire réparer les dents, tu es obligé d'aller faire une petite séance chez le dentiste, qui est pas du tout agréable. Si en plus tu as un terrain un petit peu anxieux et que tu as un petit peu peur des médecins, etc., ça va être encore plus difficile. Et donc, tu vas avoir du mal à faire ce changement. D'accord? Tu vas discuter avec tes parents, tu vas dire non, mais je veux pas. Et tes parents, ils vont essayer d'agir justement sur le fait de, une fois que tu auras passé cette étape-là du creux, d'accord, de la montagne, de la vallée ici. Ensuite, tu auras accès à quelque chose de positif, tu n'auras plus mal aux dents. Mais le prix à payer, c'est ce petit moment difficile. Alors l'idée, c'est évidemment, je vous l'ai dit, d'essayer d'agir sur la confiance. Ici, plus j'ai de confiance et plus je peux y aller. Et la confiance, elle s'acquiert aussi avec le fait de faire un plan très explicite, comme ça j'ai un chemin qui me rassure. C'est comme si vous prenez un chemin dans la montagne ou dans la forêt, vous le traversez plein de fois et au bout d'un moment, il va se créer lui-même. Si vous recréez un autre chemin à chaque fois différent, vous avez toujours des hautes herbes. À force de passer toujours sur le même chemin, le chemin va s'affaisser, l'herbe va s'affaisser, vous aurez quelque chose de bien tracé. C'est exactement pareil avec les neurones dans le cerveau. Plus vous allez faire une action, plus les neurones vont se connecter de manière très précise et très explicite, très efficace, qui fait que vous allez avoir comme un chemin dans votre tête qui fait que vous allez être de plus en plus efficace dans cette action-là. Voilà pour cette vidéo. Donc, accepter la souffrance avant d'avoir le changement positif. Et oui, et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que les gens ne changent pas très souvent à cause de ça. Très souvent à cause de ça. Je ne me sépare pas de ma relation parce que je vais aller où, je vais faire quoi. Il va falloir que je prenne un studio et pour l'instant on est dans une grande maison puisqu'on paye à 2 et quand je payerai tout seul, je pourrai pas avoir le même confort. Donc il faut que j'accepte de redescendre à un échelon inférieur, de souffrir un peu plus en termes d'environnement et de confort de vie pour pouvoir me séparer de ma relation. Ah, mais c'est compliqué. Bah oui, mais si tu fais pas ça, eh bien, tu peux pas te séparer. Et du coup, c'est aussi compliqué puisque ta relation est compliquée et elle ne t'apporte pas d'épanouissement. Donc, tu te retrouves coincé. Si quelqu'un te dit, bah écoute, moi, je peux te prêter ma maison ou je peux te prêter de l'argent pour que tu t'achètes une maison ou bien t'as gagné au loto et machin et tu peux t'acheter ta maison. Ça n'a plus rien à voir puisque tu vas avoir confiance. Tu vas dire, ok, bah, je suis confiant quant à ma capacité à affronter
affronter cette étape puisque j'ai les moyens de pouvoir l'affronter. C'est pour ça que les gens très riches, en général, ils se prennent pas la tête en termes de séparation. Ça se sépare beaucoup plus vite que les gens qui sont dans des niveaux sociaux inférieurs. Dans les niveaux sociaux inférieurs, comment tu te sépares de ton compagnon? Puisque c'est à deux qu'on arrive à payer les factures. Quand tu as de l'argent et que tu as du budget et que tu as une liberté financière, il n'y a aucun problème. Liberté financière. La finance t'apporte la liberté. Tu t'entends plus avec ta nana ou ton compagnon. Bye bye, je m'en fous. De toute façon, j'ai les moyens de me payer une autre maison à côté. Voilà, ça va être juste un impact émotionnel. Il ne sera pas du tout matériel et financier. Souvent, c'est le matériel et le financier qui bloquent le fait que les gens se séparent. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple de ce principe de souffrance avant de pouvoir aller chercher le changement? Les gens ne changent pas à cause de ça. Hein. Les gens ne changent pas et n'évoluent pas à cause de ça. Tu es dans un travail, tu te sens pas très bien. Tu trouves que finalement, tu fais toujours un petit peu les mêmes choses. Les relations avec ton patron sont pas bonnes et tes collègues non plus. Bon, bah, il faudrait que je change de boulot. Bah oui, mais bon, changer de boulot, je fais comment? Faut que je rédige mes CV. Il faut que je trouve un nouveau poste. Il faut que je postule. Il faut que j'aille sur les sites de petites annonces d'emploi. Ça va être compliqué. Je me sens pas capable de le faire. Ça fait des années que j'ai pas fait d'entretien de recrutement. Comment ça va se passer? C'est très complexe si tu prends quelqu'un qui va t'accompagner et qui va te dire, écoute, moi, je vais t'aider à faire ton CV. Puis ensuite, je vais t'aider à trouver les bonnes cibles, les bons postes, les bonnes annonces qui correspondent à ton profil. Et puis, je vais aussi te pistonner un petit peu auprès des sociétés que je connais un petit peu. Eh bien là, ça change tout parce que évidemment que la souffrance va être moins importante puisque tu es accompagné. La personne qui va t'accompagner va te donner confiance. Et oui, et c'est très souvent comme ça qu'on arrive à évoluer dans le changement quand on arrive à se faire accompagner par quelqu'un qui va nous donner justement de l'explicite, c'est-à-dire qui va nous faire passer de l'implicite à l'explicite. J'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien changer de relation, j'aimerais bien changer de plein de choses, mais tant que c'est pas explicite et très précis avec un plan précis, avec des étapes, ben je le fais pas. Puisque je ne vois pas du tout. Je suis sur un poste depuis des années, mais je veux créer mon entreprise. Bah oui, mais une entreprise de quoi? Comment ça se passe? C'est quoi créer son entreprise? C'est quoi devenir indépendant? Quel est le prix à payer? Il y a plein de petites choses comme ça qui font que tu vas pas le faire parce que tu sais que, si je vais faire ça, ok, bah ça sera plus comme quand je suis en entreprise. J'aurai plus de mutuelle au début. Peut-être que j'aurai pas le même salaire. Ma rémunération va forcément baisser parce que je serai en conquête client au départ. Il y a plein de petites choses qui vont te réfréner et t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Et oui, les gars, passer de cette petite montagne à cette grande montagne, ça nécessite de d'abord passer par de la souffrance pour ensuite remonter vers du bonheur, de l'épanouissement et le fait de se rassurer d'avoir fait le bon choix. Et très souvent, on reste là. Voilà, il se passe rien du tout parce que ça, j'aime pas. Et je veux pas y aller. Et parce que ça va me faire souffrir. Et le cerveau, il aime pas souffrir. Vous croyez que quelqu'un qui a un objectif de faire le marathon de Paris va le faire du jour au lendemain sans entraînement? Absolument pas. Il va forcément passer par une étape de souffrance. On le voit énormément dans le sport. Aujourd'hui, il fait du 20 km, il a envie de faire les 42, il va passer par là, c'est obligatoire. Il va être obligé de s'entraîner énormément pour justement être costaud. Et on sait très bien que les entraînements, c'est souvent de la souffrance. Mais à côté de ça, s'il prépare bien son entraînement, s'il prépare bien son plan d'entraînement très précis, très cadré, et à partir de là, il va beaucoup moins souffrir. C'est l'explicite qui diminue le niveau de souffrance et qui augmente ton niveau de confiance. Grâce à l'explicite, le système, le plan, tu réduis la souffrance et tu augmentes la confiance. Voilà pour cette vidéo.